Bienvenue sur la chaîne du cyclisme GCN en français. Aujourd'hui on en prend plein les mirettes avec pas un mais deux vélos et pas n'importe lesquels, les Specialized de Primoz Roglic, leader de l'équipe Red Bull Bora. Commençons par le vélo que le champion slovène utilise pour les courses en ligne, le Specialized Tarmac SL8, S-Works bien sûr, c'est-à-dire le carbone le plus haut de gamme de la marque américaine. L'entrée officielle d'une marque comme Red Bull dans une équipe ne peut pas se faire dans la discrétion. Nouveau maillot, nouveau casque et bien sûr nouveau vélo, ou du moins nouvelle peinture. Un blanc métallique avec de nombreux rappels de la marque au taureau un peu partout, notamment sur l'avant. Je ne sais pas si ça donne des ailes, mais de l'allure, c'est sûr. Le SL8 est un modèle que l'on connaît bien, même s'il est tout jeune. Sa douille de direction portée vers l'avant est très caractéristique, ainsi que son triangle arrière hérité lui des précédentes versions. Le vélo est équipé du tout nouveau groupe SRAM Red 12 vitesses, plus ergonomique et plus léger, avec le compteur Karoo Hammerhead compris. Le triple vainqueur de la Vuelta roule avec des manivelles de 170 mm et des pédales Shimano R9100 d'Endurace. Ce mélange Shimano-SRAM est d'ailleurs assez rare. Le capteur de puissance, lui, est bien un SRAM intégré au pédalier. Les plateaux avant sont de 54-41, tandis que la cassette est une 10-30, mais cela changera sans doute selon les profils. C'est le genre de bénéfice accordé aux meilleurs coureurs du monde. À part ce groupe donc, le vélo est entièrement équipé de la marque de composants de Spe, la marque Roval, et qui pourrait s'en plaindre? Les roues sont des Roval Rapid CLX avec un profil de 51 mm à l'avant et 60 à l'arrière, particulièrement larges ces roues. Les moyeux, eux, sont plus fins par rapport au modèle précédent, ce qui les rend plus légers de quelques grammes et aussi couleur métal pour le style et pour 2 grammes. Sur ces roues, nous trouvons des pneus Specialized Turbo Coton de 26 mm, réputés plus pour leur confort que pour leur rendement. Pas de surprise pour les disques avec des 160 à l'avant et 140 à l'arrière. Passons maintenant au poste de pilotage. Primoz Roglic utilise le guidon intégré Roval de 40 cm de large avec une potence de 120 mm. On l'a dit, le compteur GPS qui vient avec le groupe SRAM Red, le Hammerhead, posé sur un support K-Edge, porte-bidon Specialized et bidon Supacase comme la guidoline. On passe à l'assise avec la selle qui est une Specialized S-Works Phenom, une tige de selle Specialized bien sûr. Roglic qui mesure 1m77 utilise un cadre de taille 52. Plutôt un petit cadre, avec une hauteur de selle de 73,5, une distance bec de selle guidon de 56 cm et une différence de hauteur selle guidon de 11 cm. Position plutôt agressive. Venons-en au chiffre, celui qui nous intéresse le plus, à savoir le poids de ce vélo. Et on l'a pesé à 6,830 kg. Aïe aïe aïe, il y a un sticker de trop pour gagner ces 30 grammes qui le poseraient pile à la limite. Blague à part, c'est vraiment impressionnant et sans doute, de toute façon c'est obligé, le vélo le plus léger du peloton. On passe au clou du spectacle, ma partie préférée avec le Specialized Shift TT, le vélo de contre-la-montre avec lequel Roglic a remporté cette année la première étape du Tour du Pays Basque notamment. On nous a dit que lorsqu'il s'entraîne à la maison, ce vélo reste sur le home trainer pour effectuer certains exercices spécifiques une fois l'entraînement sur route terminé. Cela permet de rouler sur son vélo sans prendre de risques parce que lancer à fond à 50-60 à l'heure sur route ouverte, c'est pas de tout repos. En plus, le Slovène risquerait d'être gêné par les voitures. Là aussi, des formes particulières et propres à Spe, notamment ce grand espace entre le tube de selle et la roue arrière, et ce triangle arrière qui vient très bas se joindre au tube. On retrouve des similitudes avec le vélo de route comme des manivelles de 170 mm et la même hauteur de selle. Les extensions sont différentes par rapport au passé. Avant, elles avaient une base en aluminium et en plastique, tandis que maintenant, elles sont monocoques entièrement en carbone, personnalisées pour le leader slovène. Ce genre de prolongateur perso permet de gagner beaucoup d'aéro, mais aussi de poids et de confort maniabilité. Ainsi, les rapports entre tous ces paramètres essentiels sont optimisés au maximum. La longueur entre le boîtier de pédalier et le bout de ces prolongateurs est de 77,5 cm. À l'arrière, on retrouve bien sûr une roue lenticulaire en carbone Roval, l'une des plus légères du marché, et une roue avant avec un profil de 64 mm le maximum chez Spe. Toujours très large bien sûr. Sur ce vélo, nous trouvons une selle différente par contre, plus adaptée à la spécialité, à savoir la Specialized Citero de 130 mm de large. Les plateaux montés ici sont des 54-41 comme sur route, mais lors du premier contre-la-montre du Tour, il roulait en monoplateau de 60 dents avec une cassette SRAM Red de 10-36. C'est une nouveauté sur la version 2024 du groupe. Ce groupe qu'on le retrouve bien sûr sur tout ce Shift TT. On aime sur ce vélo qu'ils aient réussi à gagner pas mal de poids avec une peinture minimaliste, simplement une légère couche de vernis appliquée sur le cadre brut, et non pas des autocollants mais de la peinture directement pour la marque. Ce poids d'ailleurs, qui nous intéresse et qui vous étonnera sans doute aux alentours de 7,4 kg. Certes un petit peu plus lourd que le vélo de route, mais probablement le vélo de contre-la-montre le plus léger du World Tour, parce que ce poids est inférieur à certains vélos aéro, mais même certains vélos polyvalents pour la route. Ce choix semble payé puisque Primoz Roglic a terminé à une belle 3e place lors du premier contre-la-montre du Tour de France remporté par Remco Evenepoel qui, devinez quoi, roule sur le même vélo.
Alors qu'avez-vous pensé de ces deux magnifiques machines? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voulez rien rater des prochains Pro Bike, actualités des pros ou autres tutos sur le cyclisme, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous ne le faites pas, j'irai voler vos coms. Allez, ciao ciao!